Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Manifestation du 24 février, J-4, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. C'est comme une veillée d'armes. De plus en plus d'Algériens découvrent que l'opposition a appelé à une manifestation nationale pour le 24 février pour exprimer le refus de l'expérimentation du gaz de schiste et pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Ils le découvrent. De nombreux Algériens, occupés à survivre dans une société qui s'est transformée en jungle, ne savent toujours rien de cet événement majeur qui pourrait devenir un tournant historique dans leur vie pourtant, et celle des générations futures, pour peu que le peuple algérien décide de s'engager massivement dans cette manifestation pacifique. Les Algériens sont informés à minima sur ce crucial rendez-vous, parce que le régime fait tout pour les couper des forces dignes et intègres qui les appellent à un sursaut national, parce que malgré la couverture plutôt timide des médias, cette même opposition est presque sous blackout. Ainsi, aujourd'hui, en parcourant la presse francophone, j'ai été surpris qu'à J-4, c'est quasiment silence radio. J'ai dû coller des morceaux et recourir à de vieux titres pour faire le top 3 d'aujourd'hui. Vous imaginez? Et encore, un des titres que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui et que je vous ai déjà proposé est dans un angle d'attaque tout à fait engagé avec le régime. C'est dire que l'opposition aura fort à faire. Mais, fort heureusement, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. De partout, des quatre coins du pays, des Algériens accourent, se mobilisent et s'impliquent. Ils sont de tous les statuts sociaux. Et l'intelligentsia n'est pas en reste, pour une fois. Pour la première fois peut-être depuis l'indépendance du pays. Elle se manifeste enfin. Et des voix puissantes se lèvent, des hommes et des femmes de très haut niveau, universitaires, cadres supérieurs, journalistes, professions libérales. C'est comme un peuple qui se lève et qui, tout naturellement, s'est trouvé des leaders, des voix qui le guident dans la nuit. Ces élites se sont trop longtemps tues parce que le régime a tout fait pour les isoler, pour les désintégrer, ne leur laisser d'autre choix que de faire comme tout le monde et de se laisser anesthésier. Ces pionniers, de plus en plus nombreux, qui nous viennent de l'intelligentsia, s'engagent désormais dans la contestation politique, parce qu'ils ont compris que c'est désormais une question de vie ou de mort, qui n'ont pas le droit de laisser un régime prédateur et mortifère tuer leur peuple. L'un d'eux est avec nous aujourd'hui, un universitaire de renom international, un expert en matière d'environnement, un Algérien qui s'est dressé contre le péril du gaz de schiste. Il est partout, il est sur tous les fronts, et les Algériens qui l'ont écouté n'hésitent plus. Ils savent que cet universitaire est un homme intègre, sincère. À Ain Salah, il a fait vibrer les milliers de gens qui sont venus l'écouter. Je vous le présenterai, ou plutôt je vous le représenterai dans un petit moment, parce que nous avons déjà eu l'honneur de le recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, l'expression « Il se rendra à Ouaharan et Ouargla le 24 février prochain ». Sellal réinvestit le terrain par Abdelkrim Amarni. Algérie Focus. Manifestation du 24 février de l'opposition algérienne. Quelles sont les villes concernées? Par Jamila Ould Khattab. Al-Watan. Effet de l'exploration de gaz de schiste à Ain Salah. Un film documentaire accablant devant l'APN par Houria Aliwa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau mon jeune ami Samir Bellatesh, dit Chicha, très connu sous ce pseudonyme, activiste politique et administrateur de la web radio Chicha. Samir, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie, Jamaldine, pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, ton sentiment sur ce qui se passe
sur cet appel pour une manifestation, une méga manifestation pour le 24 février? D'abord, salam alaikum. Sinon, à mon avis, c'est que il se passe des choses importantes dans notre pays. L'exploration du gaz de schiste n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en fait de choses très importantes qui se passent. Et quand on voit la mobilisation de la population des régions concernées, notamment dans la ville de Ain Saleh et la région, les gens se mobilisent, ils essaient de résister, les gens sont conscients de ce qui se passe. On ne peut que les encourager, les soutenir. Ça donne de l'espoir, c'est-à-dire que quand on nous a dit pendant des années que les Algériens, ça y est, ils sont morts, ils ne réagissent plus, ils ne savent plus ce qui se passe, ils ne veulent plus rien savoir, etc. La réalité, notamment celle de Ain Saleh, nous démontre un peu le contraire. C'est un bon signal, c'est de l'espoir. Par rapport à la manifestation à laquelle appelle la CNLTD, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que, j'allais dire pour une fois, peut-être pas, mais c'est le rôle de la classe politique, notamment celle qui s'oppose au système en place et au régime en place, c'est son rôle que de soutenir les populations qui sont dans la difficulté. Si la CNLTD appelle à soutenir les populations de Ain Saleh, on ne peut que les encourager et dire très bien, pourvu que ça marche, espérons que ça donnera quelque chose, que ça apportera quelque chose aux gens qui résistent sur le terrain de Ain Saleh. Mais en fait, c'est la première fois, tu peux le dire, c'est la première fois depuis l'indépendance du pays qu'un tel appel est lancé à l'ensemble des Algériens par une agglomération de partis qui sont plutôt dans l'opposition, qu'on le veuille ou non, ils sont plutôt dans l'opposition et de façon plus ou moins prononcée. Mais c'est la première fois en fait. C'est très bien, mais bon, c'est dire à quel point dans notre pays, en fait, il y a un sérieux problème d'élite. C'est-à-dire que moi, je le pense comme ça et je pense ne pas être le seul à le dire. Les populations de la base, les Algériens de la base, les plus pauvres, les plus fragiles, et Dieu seul sait qu'ils sont très nombreux, ont été abandonnés par tout le monde depuis des années. Exact. Et effectivement, on ne peut que encourager. S'il y a des partis politiques qui veulent aller rejoindre la base, on ne peut que les encourager. Espérons que ça donnera quelque chose. Ça donnera probablement quelque chose. Même si ça donne un petit pas, c'est énorme. Parce qu'on a envie d'avancer vers l'avant et on encourage tous ceux qui veulent nous pousser vers l'avant. Très bien. Nous allons à présent recevoir le professeur Segni Lajel qui est avec nous au téléphone, expert en génie de l'environnement, directeur de recherche à l'université Qasdi Merbeh. C'est, comme je l'ai dit dans mon introduction, cet homme est sur tous les fronts du gaz, du militantisme pour l'antischiste. Professeur Lajel Segni, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Alors, professeur, moi j'aimerais d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui hésitent encore, qui ne savent plus qui croire, j'aimerais que vous nous fassiez une petite genèse sur cette histoire de l'exploitation du gaz de schiste par fracturation, que vous expliquiez un peu à nos téléspectateurs ce que ça veut dire. Pour cette technique de fracturation, c'est une technique qui est remise en cause par l'ensemble des pays du monde entier. C'est pas uniquement en Algérie ou autre, c'est-à-dire on exploite cette technique sans savoir. Le danger est réel sur l'environnement et sur l'écologie ainsi que sur le plan économique. Cette technique n'a aucun intérêt économique pour notre pays, vu qu'on a d'autres alternatives à part de recourir au gaz de schiste. Donc on voit bien que notre pays se base sur la ronde, alors qu'on a d'autres sources et d'autres alternatives qui sont mieux que cette ronde-là. À noter surtout les énergies renouvelables telles que le solaire, et on a une richesse qui est assez importante, c'est surtout la nappe phréatique. Donc cette nappe
qui représente 40 milliards de mètres cubes sur une distance à peu près de 2000 km. Et cette capacité nous permet à vivre pour le peuple algérien au moins 2000 ans. Mais la ministre de l'Environnement, elle dit tout à fait le contraire. Elle dit que de toute façon, il n'y a aucun risque pour cette nappe albienne, ces sources, ces mers souterraines. Elle dit qu'il n'y a aucun risque, que toutes les précautions seront prises et qu'il n'y a aucun risque de contamination. Donc, pour la contamination, elle est déjà prouvée, les vébages. Professeur Lagel? Donc, pour la contamination, elle est déjà conformée parce que les images, les vidéos envoyées de Ain Salah, et on était sur le site, c'est des images vraiment affreuses. Et on a vu la contamination sur le sol, on a vu même certains polluants, certains éléments qui sont radioactifs, ils ont été détectés par nos appareils. Donc la preuve est là. La preuve est là. C'est pas on ramène des informations d'autres pays ou d'autres régions ou c'est des informations tirées de l'Internet. Mais c'est la réalité. Et même les cadres techniques de Sonatrach savent bien cette réalité-là. Ils étaient sur site, ils ont fait des prélèvements et la contamination, elle est prouvée. Mais la Sonatrach ne le reconnaît pas. Sonatrach ne le reconnaît pas. Non, on a fait un colloque, ça fait au moins 2 jours de ça, et tout le monde évoque le problème de la pollution. Et ils ont dit même qu'ils n'ont même pas les moyens pour contrôler la technologie du site ainsi que le gaz du site. D'ailleurs, le déplacement de Selene et du ministre du pétrole, je ne sais pas si c'est le ministre de l'énergie, c'est le ministre du pétrole aussi, donc il vient d'inaugurer un centre de schiste. Ici, demain, plutôt le 24 février, ils vont faire l'inauguration de ce site. Donc, ils sont dépassés. Déjà, en matière de maîtrise, ce n'est pas eux qui font la fracturation. C'est Schlumberger qui font la fracturation. Et cette technologie n'est pas permise dans le temps actuel aux Algériens. Donc, c'est une technologie américaine. Donc, pour faire ce transfert de technologie, il faut attendre. Il faut attendre des années et des années. Sur le plan lutte contre la pollution, eux, ils ne maîtrisent même pas la pollution sur le sol et dans le gaz et le pétrole conventionnel. Comment voulez-vous qu'ils maîtrisent une pollution sous le sol et là où il y a une nappe, ils n'ont même pas les moyens de faire face à ce genre de pollution. Professeur Lagel. Ain Salah actuellement ne dispose même pas d'une unité de traitement des eaux usées. Comment voulez-vous que ces gens vont traiter des eaux industrielles qui sont chargées de produits toxiques, chargées de produits cancérogènes et chargées de pas mal de produits, même de certains produits radioactifs. Donc eux, ils sont dépassés et ils sont devant une réalité claire et nette. Professeur Lagel, est-ce que nous, on a entendu dire par des sources très crédibles que pendant qu'ils faisaient semblant de discuter avec les manifestants et d'essayer de les convaincre, le régime a autorisé la fracturation, le début de la fracturation dans une douzaine de sites, et pas tous au sud et au nord. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, on est informé, on est au courant depuis déjà foré par les sociétés étrangères, par Total, par Schlumberger, par Anadarko. Donc les sociétés algériennes, Eunapor ou ANTP ne font que le forage vertical. Ne font que le forage vertical. Donc c'est ces sociétés qui font la fracturation. Ain Salah a déjà un puits, il est opérationnel. Un premier puits, il est opérationnel, mais le second puits, il a été interdit, arrêté par les gens de Ain Salah. Donc, ils sont en train de négocier avec eux la sortie et le déménagement
de leur matériel. Donc, ils vont empêcher la société du Schlumberger de finaliser le deuxième puits et de faire la fracturation. Restez avec nous, professeur Samir. Sellel a décidé d'organiser, bon, c'est la contre-réaction, la contre-révolution, si on peut dire. Sellel a décidé d'organiser des meetings à Ouergla et à Ouaharan. Et le JTA a décidé de se servir de cette journée de commémoration pour le recouvrement de la souveraineté nationale sur les hydrocarbures. Et on dit aussi, selon le journal L'Expression, que la bande des quatre a rejoint cette initiative de l'UJTA, c'est-à-dire l'MPA de Ben Younes, le TEJ de Roule, le RND de Ben Saleh et le PT de Hannoun. Alors, à votre avis, cette contre-offensive, est-ce que le régime panique? Est-ce qu'il a peur? J'allais le dire, ça a tout l'air d'être de la panique. En fait, je pense que le régime algérien, les décideurs qui essayent de maintenir le peuple algérien en laisse, j'allais dire, ça dit, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, la godasse sur la tête, ils ne veulent pas qu'on bouge. Oui. Et du coup, ils voient ce qui se passe dans le sud, ils voient la mobilisation, ils voient la lucidité des gens, les gens ils savent ce qu'ils veulent, ils ont confiance en eux-mêmes, ils ont des revendications clairement exprimées. Le régime, il panique effectivement. Si on organise une manifestation le 24, il va envoyer tous ces soldats, entre guillemets, les partis politiques, Nizam, etc. Il va les envoyer occuper le terrain. Ils vont essayer de noyer le poisson. Ils vont essayer de créer un brouillard. Ça m'étonnerait que ça marche parce que en réalité, les Algériens ils sont conscients, même s'ils n'ont pas encore les moyens de l'exprimer, même si on leur a fermé toutes les portes, même si, il faut le dire, l'élite les a abandonnés. Du coup, pour qu'un peuple s'exprime, il faut quand même des gens qui puissent parler en son nom, formuler ses problèmes, ses aspirations. C'est difficile. Mais le peuple, il est conscient. Le peuple, il peut bouger. Il bouge. Il est en train de bouger. Et du coup, effectivement, Nizam, il a peur. Mais justement, c'est le peuple qui est conscient, par exemple, on sait tous que l'UJTA, le MPA de Ben Younes, le TEJ de Roule, le RND de Ben Saleh sont exécrés par les Algériens. Ils les détestent. Ils les détestent. Ils ne peuvent pas les sentir. À tel point qu'on se dit que, mais ce régime, c'est pas ce qu'il fait. Quand il appelle ces gens à la rescousse, il est en train d'être contre-productif. Peut-être qu'il va convaincre les gens d'aller à la manifestation. Quoi. Il va aggraver son cas. Absolument. C'est ça, c'est un régime en fin de vie. C'est un régime qui n'a pas de ressources, en fait, si ce n'est les ressources pétrolières et de gaz, c'est-à-dire de l'argent. Mais en termes d'idées et de choses. Il est en fin de ressources. En fin de ressources, il ne peut plus rien faire. Il essaiera de traîner son corps jusqu'à ce que mort s'en suive, en espérant qu'il n'emportera pas avec lui notre cher pays. Très sincèrement, Samir, très sincèrement, je sais que tu es très sincère, que tu t'exprimes toujours de façon honnête et franche. Est-ce que tu crois que cette manifestation du 24 février va marcher? Je ne sais pas, moi je l'espère. J'espère que toutes les manifestations qui sont organisées, il faut le signaler à mon avis, qui sont organisées en dehors des calculs des clans du régime. On a l'habitude, on les connaît depuis des années, ils se donnent des coups de pied, ils organisent des contre-feux, etc., etc. Mais moi, j'espère que toutes les manifestations, toutes les appels à organisation qui viennent de la part de gens qui sont autonomes par rapport au régime, j'espère qu'elles donneront quelque chose. Mais il faut le dire, on a un problème en Algérie, c'est que la classe politique, et je pense que les gens de la CNLTD, en parlant de la CNLTD, ils le savent eux-mêmes. Ils ont des problèmes à faire parvenir leur message auprès de la population. La population elle ne croit plus au discours politique venant de la classe politique, venant d'une élite qui l'a abandonnée pendant des décennies, des fois face à des problèmes très graves. Et du coup, on a des difficultés avec ça en fait. Du coup, va savoir, on attend le 24 pour voir quel écho ça a. Oui, mais tes pronostics, si tu devais me dire, on va avoir de la participation, beaucoup, un peu, pas du tout? À mon avis, un peu. Oui. Parce que les Algériens, pour le moment, ils sont très difficiles à mobiliser, il faut le dire. Oui. Les gens du Sahara et les gens de Ain Saleh nous ont donné une leçon. On espère que dans toutes les régions, on va prendre la leçon. Comment, les gens historique, il faut le dire. Absolument, absolument. Mais
les Algériens, ils sont démobilisés. Moi, je racontais ça en off. Les quelques fois où on a organisé des choses à Paris, devant l'ambassade, devant le consulat, des fois ce sont des problèmes dramatiques. Quand on a emprisonné quelqu'un qui est très malade, quand on a fait des marches et des rassemblements sur les disparitions forcées, qui sont des cas gravissimes. C'était difficile de mobiliser. Réunir une vingtaine de personnes. Très difficile. Alors que sur les réseaux sociaux, tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. Pire, Khouya Jamal, je me rappelle, on a traversé une rue parisienne qui est 100% algérienne. Entre Belleville et République, on avait fait une marche à l'occasion des familles des disparus, etc. La rue, c'est une rue algérienne. Tous les cafés qui sont là, tous les restaurants, tous les magasins, c'est des Algériens. Et tous les clients, c'est des Algériens. Les clients sont des Algériens. Eh bien, on a traversé la marche. Rares ceux qui nous ont rejoints. Pourquoi? Parce qu'ils regardent de loin. Ils ne font plus confiance aux politiques, en fait. Exact. Ils ont tellement été déçus, les gens. On les a tellement trompés, on leur a raconté n'importe quoi. Il faut dire aussi, et tous les amis militants me le rappellent, en fait. Ceux qui sont à Alger et dans l'intérieur du pays que je connais, ils me disent, ils ont un problème avec les leaders là en fait. Ils les connaissent. Ils savent que beaucoup ne font que pour leur poche, etc. Absolument. Et ça démobilise les gens. Et maintenant, ils mettent tout le monde dans le même paquet. Malheureusement. Nous allons demander l'avis du professeur Lajel. Qu'est-ce que vous pensez, professeur, que cette fois-ci, les Algériens vont adhérer à cette formidable initiative? Professeur Lajel. Je pense que cette fois-ci, pour le cas de problème de chiffres, donc toute la population ici aussi de les mobiliser autour de ce sujet. Donc pour le problème de chiffres, je pense ici les représentants des partis politiques font de la coordination avec l'ensemble de la population pour réussir cette journée-là. Parce que je pense que des fois les choses qui regroupent les Algériens autour des causes justes, malgré les divergences politiques et malgré les différentes idéologies des partis politiques, mais je pense que le gaz de schiste va réunir l'ensemble de la population autour d'un même objectif, c'est d'arrêter ces massacres et d'arrêter ce projet de honte pour les Algériens. Mais professeur, vous savez très bien que ce régime appréhende cette manifestation comme une menace directe sur sa propre survie. Ce régime sait que si cette manifestation réussit, ce sera un tournant historique et les Algériens apprendront à le contester de façon pacifique et éminemment politique. Et donc il ne va pas laisser faire. Oui, en tout cas, le régime il essaie de regrouper les partis, bien sûr, pour le pouvoir, pour faire une marche contre les gens qui parlent le slogan du chiffre. Mais je pense que cette fois-ci, la volonté du peuple de casser le silence, de casser ce tabou, elle est présente. Et on est sur le terrain, on sent cette mouvance et on sait réellement que les gens, cette fois-ci, sont déterminés à aller jusqu'au bout. Vous êtes à Ouargla, qui est l'une des villes les plus importantes du Sahara. Est-ce que vous pensez que Ouargla va marcher? Oui, Ouargla, aujourd'hui, elle a marché. Et elle va marcher pour le 24 février. Et on a un grand événement historique pour Ouargla, le 27 février. Donc, on va faire un grand regroupement du Sud. Donc, c'est toutes les tendances qui vont se regrouper dans le Sud dans le 27 février. Donc, le 24, ce sera le regroupement pour consolider et soutenir nos collègues à Infalah, mais le 27 février, c'est la date historique pour le Sud algérien, parce que c'est la date qui marque la grande événement de séparation, séparation du Sud
du pays. Donc tout le monde sont mobilisés pour le regroupement du 24 février et du 27 février, spécialement. Professeur Lajel, vous qui êtes depuis des années, plusieurs années au Sahara, qui avez été adopté par nos compatriotes du Sahara comme étant un de leurs fils, un de leurs enfants, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conditions catastrophiques, désastreuses de nos compatriotes du Sahara? En tout cas, c'est disons oubliés, c'est-à-dire depuis l'arrivée du président, donc il n'y a aucun développement, il n'y a aucun investissement fait au niveau du Sahara, il n'y a que les richesses qui partent du sud vers les banques suisses et les banques américaines, mais on n'avait aucun développement sur tous les plans, ni sur le plan social, ni sur le plan recherche scientifique, ni sur le plan social et culturel. Donc c'est des gens oubliés carrément, c'est des morts vivants. Et c'est des gens qui ont une patience infinie, des gens dont le sous-sol a nourri tout le pays depuis l'indépendance et qui acceptent cette sorte de mépris, d'indifférence. Oui, donc il est clair maintenant, même eux ils reconnaissent leur force. Donc c'est à ce moment qu'ils se réveillent et ils ont dit qu'on a oublié les gens du Sud, on n'a pas pu faire un vrai développement, ni un vrai équilibre socio-économique dans les différentes régions du Sahara. Donc c'est des gens qui ont oublié. Pour moi, c'est des gens qui ont été utilisés et épousés des richesses, et le contrepartie, il n'y a rien à voir ici. Tout le désert et l'éloignement, il n'y a même pas, c'est-à-dire dans cette région, il n'y a ni électricité, ni eau potable, ni gaz de ville, ni route, ni rien du tout. C'est un vrai désastre. Professeur Lajel, avant de nous quitter, si vous le souhaitez vous adresser à nos compatriotes, y compris en arabe si vous le souhaitez, puisque de nombreux de nos téléspectateurs ne comprennent pas très bien le français. Donc, si vous le souhaitez, je vous en prie. Je vous remercie. Donc, moi, je vais m'adresser à nos collègues, surtout de Aïn Salah, de Ourgla, de Metrili et de toutes les régions de Sahara. Donc يقولوا له خالتنا يعني لابد نستمروا في هذا الحراك هذا، لابد ان نوقف هذا المشروع النار، هذا المشروع الغاز الصخري اللي هو الهدف منه هو تدمير خزان الماء اللي هو مستقبل الاجيال القادمه، لان المؤامره الحقيقيه اليوم من طرف اللوبي الصهيوني هذا والحركه الماسونيه هي ضرب هذا النعمه اللي اعطاها الله سبحانه وتعالى، والقضاء على الامن الغذائي تاع الدوله الجزائريه. وبالتالي نقولوا هذه القنبله الصخريه هذه الى ما قدروش يوصلوا لنا المياه والله ما نساونا في الاشياء اخرى، راح يديروا لنا فتنه ان يدخلونا في صراع، وبالتالي يدخلونا في دمار. ولكن كان ان شاء الله راهم متفطر من كل هذه القضايا، والناس اللي راح يقودوا هذه الحركات واعيين بهذه التحديات هذه وعارفين كل هذه المشاكل، وان شاء الله النصر يكون للناس اللي على حق والناس اللي يدافعوا على الشرف تاع الامه تاعنا. ان شاء الله وراح نفوتوا عليهم الفرصه، وباذن الله هذه هي المرحله لبناء كما نقولوا الرئيسيه بالتدريس ان شاء الله للدوله الجزائريه. وبالتالي احنا عندنا ان شاء الله يعني طموح كبير اللي نتجاوزوا المرحله هذه بدون ما نمسوا مؤسسات الدوله الجزائريه وبدون ما نمسوا امن الدوله تاعنا ان شاء الله. هذا هو يعني الميثاق اللي حبيت نوصله لكم من خلال اخواني هنا في ورقله، ولا اخواني في عين صالح، ولا اخواني في حجنا بالجزائري. احنا باذن الله ان شاء الله ماضون
في الحراك تاعنا هذا دون للغاز الصخري راح يدوم باذن الله ان شاء الله. Barakallahu avec professeur Lajel Segni, merci infiniment en espérant vous revoir bientôt sur cette chaîne. Nous avons beaucoup d'honneur et de plaisir à vous recevoir. Samir, à propos de nos compatriotes du Sahara, puisque aujourd'hui cette manifestation est d'abord en solidarité avec eux et avec tout le pays, avec l'avenir du pays. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ces magnifiques compatriotes, sur leur patience, sur ce qu'ils endurent? Personnellement, j'ai suivi les événements grâce à l'Internet, grâce à Al Maghribia qui fait une couverture de ça. J'ai été impressionné par ces gens qui sont mobilisés, qui connaissent la problématique, qui expriment des aspirations et qui expriment des choses très claires et qui savent le dire. Ils ont su mobiliser toute la population, c'est-à-dire كل طبقات يعني من نساء للرجال من شباب للشيوخ من العاطلين الخدامين. Ils ont mobilisé tout le monde. À mon avis, malgré le fait qu'il n'y ait pas de solidarité active dans les autres régions, à mon avis, il y a une sorte de soutien moral. Ils doivent le sentir, hein, c'est clair. Hein. Et puis il y a des gens qui sont partis là-bas à Ain Saleh pour leur dire « nous vous soutenons ». Donc ces gens, c'est vrai, les gens Sahara, ils nous donnent une leçon de patriotisme, d'organisation et de lucidité politique. Et pourtant, ce sont des populations qu'on a laissées à l'abandon. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, qui n'ont pas les moyens. Je viens de retenir une toute petite phrase qu'a dite le professeur qui vient de passer. Sonatrach et les autorités disent qu'il n'y aura pas de problème de pollution, l'eau va être retraitée, etc. Et le professeur vient de nous rappeler qu'à Ain Saleh, ils n'ont même pas de station des eaux usées. Des eaux usées. Ouais. C'est dire dans quelle situation vivent ces gens. Ubuesque. Et puis on l'a vu grâce aux photos et vidéos qui nous arrivent de Ain Saleh. Il n'y a pas d'infrastructure, il y a pas les hôpitaux ne sont pas là, les écoles ne sont pas là, l'administration n'est pas là. Exact. Et du coup les gens ils sont laissés à l'abandon depuis des décennies. Et je pense que entre autres, c'est ce qui motive un peu leur détermination. Ils tiennent, ils ne veulent pas lâcher parce qu'on leur a fait trop de mal depuis trop longtemps. Exactement. Comme le professeur Lajel, si tu souhaites exprimer quelque chose à l'endroit de nos compatriotes, tu peux même utiliser le tamazight si tu le souhaites, français, kabyle, arabe, comme tu veux. Enfin, yani, je vais parler comme j'ai l'habitude de parler juste pour ne pas trop bloquer. Mais sinon, moi, si j'ai un message à faire passer aux Algériens, moi je dis, Khaoutna les Algériens, je pense qu'il est temps de nous organiser, il est temps de trouver des solutions de telle sorte à ce qu'on sorte de la crise dans laquelle vit notre pays. Moi, personnellement, je suis même en contact avec beaucoup de militants, des Algériens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Nous restons très optimistes parce que les solutions existent. La situation, elle est très difficile. La situation est très difficile, mais nous restons optimistes parce qu'il y a des solutions. Il faut les construire. Les solutions, il faut les construire. استقبيليث ان ديرني مو استقبيليث فغير كان دينا بلي الا كان نقيم نكونيس لي زالجيريان نقيم كني قارن متحدين الا اني لي نسمع وان الا كاني لي سوليدير ويغرانا الا نحركي من ايثما باسكو كني يعني قارن كيني ندوكاليو Si nous, on ne se bouge pas, si nous, on n'essaie pas de trouver les solutions, ce ne sont pas les autres pays qui vont nous trouver des solutions. Donc voilà, ça c'est mon appel à tous mes compatriotes algériens que je salue très fort. Barakallahu fik Samir, merci infiniment. Nous avons très largement dépassé les délais habituels de cette émission, le temps qui nous est imparti, c'est à bon escient et c'est pour la bonne cause. Je tiens encore une fois à remercier le professeur Segni Lajel et à remercier mon ami Samir Hachisha qui est là avec nous, qui nous a fait le plaisir de s'adresser à nos compatriotes. Voilà. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.
Thank you.